Mabo. La transmission intergénérationnelle est quelque chose de fondamental, surtout dans les communautés migrantes où les enfants n'ont pas idée de la culture des fois des parents, une partie de la culture n'est pas transmise. Et c'est pourquoi, dès le départ, au SIDICA, qui est un centre de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, nous avons voulu justement mettre en place à la fois un programme de mentorat pour pouvoir faire cette transmission, mais aussi organiser des ateliers, des conférences, des petits films pour assurer cette transmission et qui permet à la fois aux enfants, aux jeunes adultes, aux adolescents de pouvoir comprendre d'où ils viennent, de pouvoir comprendre cette culture noire canadienne, leur culture haïtienne ou leur culture caribéenne. Donc c'est pour nous un phénomène extrêmement important, la question de la transmission. C'est ainsi que tous les ans, nous avons des programmes de mentorat avec des jeunes qui viennent bénévolement, et c'est intéressant, ou encore avec des programmes étudiants pour des emplois d'été. Mais aussi, nous avons mis sur pied depuis des années des publications où les jeunes témoignent. C'est ainsi faire des publications comme Faire tomber les murs, des publications sur une brève histoire des Noirs au Québec. Ce sont des publications l'un pour l'autre, c'est un autre titre, où des jeunes expriment leur compréhension du monde dans lequel ils vivent au Canada. Mais tout ça se fait aussi à la fois en collaboration avec des adultes, et cela nous permet de pouvoir échanger avec ces jeunes qui nous inspirent, qui nous interpellent. Et parce que dès le départ, quand on a créé le centre il y a 37 ans, nous avions voulu mettre sur pied ce centre pour pouvoir organiser, être un peu une interface entre les jeunes et des adultes, de telle façon qu'il y ait transmission du savoir, qu'il y ait passage du témoin, et donc que ces jeunes finissent par résoudre des fois les problèmes identitaires auxquels ils sont confrontés, ne sachant pas trop bien s'ils sont d'ici ou d'ailleurs, même nés ici, on leur envoie une image qu'ils ne sont pas tout à fait d'ici. Donc nous avons voulu développer ces programmes. Et je pense que c'est un programme extrêmement important. Et il ne s'agit pas simplement d'échanges intellectuels, il ne s'agit pas simplement d'échanges de connaissances ou de savoir, mais d'échanges aussi d'expériences personnelles. Et c'est pourquoi il faut développer ce rapport entre les grands-parents et leurs petits-enfants, mais aussi entre des personnes qui ont un vécu important ici et d'autres plus jeunes, parce que eux-mêmes, ils finissent par un peu comprendre l'histoire de leur propre origine, de leur propre communauté, et cela facilite leur intégration dans la société québécoise. Et cette transmission, elle peut se faire de différentes manières. Elle se fait par la cuisine, elle se fait aussi par les échanges intellectuels, elle se fait par des échanges artistiques, d'apprentissage, d'artisanat. Donc, c'est des pans entiers de la culture qui sont transmises, réinterprétées, et c'est important pour l'équilibre des jeunes, ce rapport entre des aînés et des plus jeunes.